Donc, bonjour à toutes et tous. Euh, j'ai la joie de vous annoncer que Lumia Ferreira et moi-même, Nicole Picard, allons accueillir Mina pour les classes bar et fondation en Valais, cette fois en résidentiel, dans un lieu que Lumia va vous décrire. Et ça sera en mai, à fin mai, à partir du 29 jusqu'au 2 juin. C'est par-dessus le week-end de Pentecôte. Et on est vraiment très contente d'avoir cette opportunité-là, de vivre les classes un peu différemment que jusqu'à présent où c'était pas en résidentiel en Suisse. Et je suis très contente de retravailler avec toi, Mina. Et quoi d'autre est possible? Waouh! Moi aussi, je suis contente. Alors, Merci Nicole, merci Lumia. Et oui, c'est reparti pour la Suisse. Je sais plus, je crois que Nicole, elle connaît bien. C'est quoi, ça doit être la troisième fois qu'on vient, non? Plus? Oui, c'est Quatrième. Quatrième fois, et c'est toujours vraiment un plaisir d'être en Suisse. Et donc, vraiment, merci de nous accueillir. Et puis, du coup, cette année, on a aussi Lumia, qui a récemment aussi, il y a quand même plusieurs mois maintenant, qui a participé aux classes aussi, Bar et Fondation, avec nous à Paris. Et du coup, qui a eu l'envie de nous accueillir en Suisse. Car tu déménages bientôt et que tu avais envie de célébrer ton déménagement avec quelque chose de spécial. Donc, merci pour cette magnifique proposition. Et oui, quoi d'autre? mais c'est une très bonne idée. Chaque fois que quelqu'un, déménage, nous inviter pour que nous célébrions avec les classes bar et fondation. Et qu'est-ce que ça va créer, générer d'incroyable. Waouh! J'adore. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je me réjouis aussi de vous accueillir en Suisse et puis j'ai vraiment ce qui m'a donné envie de vous inviter chez nous, c'est que c'est vrai qu'après avoir passé ces 5 jours ensemble, j'ai vécu plein de changements dans ma vie, des choses qui ont où j'ai commencé vraiment quand j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris dans le séminaire, ça m'a vraiment j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des choses qui se passaient auxquelles j'étais pas forcément attentive avant et que en fait nous avons beaucoup plus de pouvoir de changer les choses et la direction que notre vie elle prend que ce qu'on peut penser de ce qu'on peut le penser au départ. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir partager ces quelques jours avec vous. Merci. Ouais. Moi, si je peux rajouter quelque chose sur ce que m'apportent ces classes, c'est vraiment une forme de légèreté dans le sens où plus jamais, depuis que j'ai connu Mina en novembre 2016, j'ai plus jamais eu de peur ou de moments où je voyais mon horizon bloqué. Je me dis toujours, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité que j'ai pas encore vue? Et souvent, il me vient une idée ou il me vient une solution. Et je trouve que ces outils ont vraiment profondément changé ma vie. Ce que je me disais aussi, c'est que j'ai fait d'autres séminaires avant où ça reste un moment avec moi et après ça peut se perdre. Et là, je trouve que les outils sont dus à leur simplicité, leur accessibilité. C'est facile peut-être pas, on les a pas tous dans la tête en permanence, mais d'en avoir un ici, un là, qui reviennent et qui me permettent d'aller en avant. Et du coup, j'ai l'impression que c'est jamais reparti. Wow, c'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique parce que c'est exactement ça l'objectif. C'est pas de faire un stage, puis pendant le stage on est bien, hein, on a tous connu ça.
puis après ça retombe. C'est que là, en fait, l'objectif, c'est que chacun, chacune devienne totalement autonome et indépendant avec la boîte à outils qu'on va leur donner pour gérer au quotidien, pour au quotidien transformer ce qui vient et notamment cesser d'aller dans les conclusions, les interprétations, c'est ce qu'on a toujours fait quasiment, les pourquoi, etc. Et rebondir tout le temps sur des questions ouvertes. C'est-à-dire, au lieu de se laisser enfermer dans la situation, la question ouverte, elle va faire une brèche comme un éclair, comme une lucarne qu'on va ouvrir. Et c'est derrière cette lucarne qu'il y a des possibilités nouvelles. Et tant qu'on continue de rester dans le blocage émotionnel ou la surprise de quelque chose qu'on n'apprécie pas trop et qui nous fige, et on va utiliser le mental avec toutes ces questions qui tournent en rond, qui ne sont pas des vraies questions, qui sont des questions conclusions, là, on va apprendre, parce que c'est ça, en fait, pour moi, Access, les outils qu'on va vous donner, c'est vous apprendre à sortir de ce côté figé et d'aller regarder de l'autre côté du mur de notre mental, où se trouve ce qu'on appelle le champ de tous les possibles, le champ quantique vibratoire, on peut l'appeler comme on veut. C'est cet espace d'où viennent les informations, les intuitions qui nous arrivent finalement tout le temps. Mais là, on va vraiment apprendre à déclencher les synchronicités. Au lieu qu'elles arrivent comme ça de temps en temps, c'est quoi la synchronicité? C'est quand on dit oh là là, ça n'allait pas du tout, je ne voyais pas d'issue. Puis tout d'un coup, par hasard, la coïncidence est arrivée. En fait, c'est tout le temps que ça nous arrive des informations. Mais là, on va vraiment les activer, je dirais, volontairement par la question ouverte. C'est un outil extrêmement puissant. Et tu vois, Nicole, pour rebondir sur utiliser des outils par-ci par-là, il arrive un moment où tu te rends même plus compte que parce que c'est ta nouvelle façon de vivre. C'est ta façon d'être. C'est-à-dire que la question, on se réveille le matin, on est déjà une question sur pattes. Alors, juste expliquer pourquoi une question, ça peut changer quelque chose. Parce que la façon dont on va avancer ensemble pendant ces 5 jours, c'est d'avancer, non pas pour essayer de comprendre cognitivement, intellectuellement, nos histoires de vie, parce qu'on adore ça, raconter nos histoires de vie. Et les histoires de vie, ça va continuer de donner des justifications à pourquoi on vit ceci ou cela. Là, on va fonctionner autrement, on va aller dans la vibration, c'est-à-dire que les questions qu'on pose, c'est pas pour avoir forcément des réponses claires, c'est pour faire monter des vibrations, pour faire monter aussi des mémoires, que ça soit transgénérationnel ou l'inconscient collectif. Et le fait de poser la question va faire monter cette mémoire. Et tous les outils qu'on va utiliser vont nous amener à contourner le mental pour que le mental n'empêche pas la mémoire de s'en aller. Parce qu'il y a un fonctionnement en nous un peu d'entropie où même si une partie de nous a envie de quelque chose d'autre, la grande difficulté pour la plupart des gens, c'est de sortir de l'habitude et d'un confort. Ça, c'est le truc à dépasser. Et puis aussi, Oui, parce que nos problèmes aussi peuvent être confortables. Si on est confortable avec nos problèmes, on les connaît bien. Donc, c'est aussi sortir de ça. Et toutes les histoires que ça nous fait raconter, puis comme on est intéressant avec ça, puis les gens t'écoutent, et tous les bénéfices secondaires, il faut être conscient de ça. C'est ni bien ni mal. Mais je dis souvent, les gens, ils choisissent le changement quand leurs bénéfices secondaires ne sont plus suffisamment intéressants. C'est pour ça qu'on ne peut pas, pousser des personnes à venir faire ce genre de pratique, parce que il y a un moment donné, on est mûr ou on n'est pas mûr. Voilà, c'est clair. Si la personne, elle n'est pas bien, mais qu'elle n'a pas vraiment envie de changer ses points de vue, ses habitudes, eh bien, peut-être qu'il faut un petit temps encore pour qu'à un moment donné, elle soit suffisamment, peut-être pas bien encore, pour accepter de changer ses habitudes, les certitudes, les vérités, les points de vue, etc. Et ça demande une grande ouverture d'esprit, mais ça demande aussi d'avoir envie de vivre, quoi. D'avoir envie de vivre totalement, d'avoir envie d'aller dans l'inconnu, d'oser être, parce que la plupart d'entre nous, on est conditionnés par la peur,
Et on croit que la peur est réelle, en fait. Hein. La peur, je dis souvent, c'est un implant distracteur. Il suffit de savoir comment s'en débarrasser. Mais la peur a une action vraiment de figer, de limiter. On le voit bien avec l'actualité en ce moment. Comme elle est sensible, je n'en parlerai pas trop. Mais il y a une actualité qui nous pousse à avoir peur. Même peur des autres qui s'approchent de nous, etc. C'est quand même assez incroyable. Hein. Voilà. Et on peut agir sans avoir peur. Hein, la peur, si la peur est un moteur, elle nous empêche de poser les questions ouvertes et de nous ouvrir à recevoir. Moi, s'il y a quelque chose que je pourrais peut-être ajouter à ça, ce que tu viens de dire, ce que ça m'a apporté, le séminaire qu'on a fait ensemble, c'est la confiance. Il y a comme une énorme confiance qui s'est installée en moi, dans ma vie, et ça a ouvert plein de possibilités qui viennent pas forcément de moi, mais c'est juste que le fait de poser toutes ces questions, c'est comme si je me sens un peu des fois comme un petit enfant qui pose des questions un petit peu à l'univers et puis on regarde ce qui se passe. Ça. Je dis souvent, nous donnons la main à la conscience. Et j'aime ta phrase, Gaïa. Tu veux nous la dire avec tu t'es suffisamment occupé de toi, maintenant tu peux laisser l'univers s'occuper de toi. Et c'est là qu'il y a une grande simplicité. Il y a une simplicité et il y a une relaxation aussi. Et oui. De pouvoir enfin lâcher le contrôle en fait de sa vie, parce qu'on croit que si on contrôle sa vie, c'est comme ça qu'on va la gérer, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, alors qu'en fait, on crée par la relaxation en fait aussi. Et c'est comme ça aussi que tu invites les possibilités. Et hier, j'étais dans une classe avec du coup Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness. Il disait, mais est-ce que tu peux vraiment être seul si tu es avec la conscience? Et non. Et donc justement, et puis la peur, elle s'en va aussi en fait. Et ce besoin justement de contrôler pour la sécurité, ça n'existe plus parce que du coup, la sécurité, puis même avec du coup l'actualité en ce moment, l'antidote, c'est la conscience. Est-ce que tu peux vraiment être atteint et t'affecter par quelque chose si tu es conscient? Parce que quand tu es conscient, et aussi ce qu'apprend avec les outils d'Access Consciousness, c'est que tu peux absolument tout changer et tu peux absolument tout créer. Et comme tu parlais aussi, Nicole, tout à l'heure, tu as dit que, j'ai bien aimé, tu as dit, c'est comme si l'horizon, il était plus bloqué, tu as dit. Et moi, ça a été totalement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert Access, c'est que je me suis rendu compte, c'est un peu comme quand tu regardes l'océan et tu sais pas jusqu'à où ça va. C'est un peu pareil. C'est que tu vois une première base, mais tu vois pas jusqu'à où ça va. Et c'est ça qui est magique. Et le truc, c'est que du coup, il y a toujours des possibilités que tu n'as jamais considérées, en fait. Et donc, du coup, et quand tu l'ouvres, ça, bah, c'est ce qui arrive dans ta vie. Moi, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. Et ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est parfait, toujours et tout comme ça. Mais c'est que tu sais que tu as les outils pour changer une situation qui ne te plaît pas forcément. Tu peux me demander qu'est-ce qui est correct à propos de ça que je ne vois pas. Et du coup, tu ne vas plus dans le tort de ce qui se passe dans ta vie. Et si tu as eu la capacité de créer, excusez-moi pour le mot, toutes les merdes dans ta vie, tu as aussi la capacité pour créer toutes les choses merveilleuses dans ta vie. Donc maintenant, vous pouvez reconnaître la puissance que vous avez eue à créer tout ce qui s'est passé dans vos vies et vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est vraiment ça que ça invite, en fait, les outils d'Access Consciousness. Et puis même aussi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, au début, peut-être que tu utilises les outils. Mais à un moment donné, en fait, c'est n'utilise pas les outils, c'est soit les outils. Et comme disait Mina, c'est qu'en fait, ça devient une manière de vivre, en fait. Et donc oui. Et c'est marrant, il y a toujours la même question qui revient, vous l'entendez tout le temps, c'est quoi d'autre est possible? Parce qu'elle est tellement simple comme question, et elle est facile à retenir, vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant. Quoi d'autre est possible? Et regardez ce qui commence aussi maintenant à s'ouvrir dans votre vie quand vous êtes dans une situation, bah, utilisez juste cet outil-là, quoi d'autre est possible. Donc imaginez avec un outil comme ça, ce que vous pouvez faire, imaginez tout le reste qui est offert dans ces 5 jours aussi. Donc c'est un autre monde, c'est une autre vie qui est possible. Et donc toutes les galères qu'on a dans notre vie, pour moi, ça, c'était mon ancienne vie. Les galères, c'était mon ancienne vie. Voilà. Et moi, j'étais arrivée à un stade où je me disais, franchement, si ma vie, c'est les galères. Honnêtement, j'étais peut-être un peu dramatique à l'époque, mais je préfère ne même plus être là, ne même pas être là si c'est ça. Et vraiment, d'avoir découvert ça, ça m'a donné envie de vivre, en fait. Et ça m'a permis aussi de commencer à vivre, en fait. Donc, c'est vraiment à ça, en fait, qu'on a envie de vous inviter. C'est de vous dire, il y a quelque chose d'autre qui est possible dans votre vie. Ouais, je trouve que tu es un bon exemple. Moi, je me souviens de toi quand tu as quitté l'école, enfin, le cours Florent, donc où tu étais. Et la personne que tu es maintenant, c'est incroyable, quoi.
cette façon que tu voulais pas trop de mettre en avant, que tu avais peur des jugements. Les jugements, c'était terrible. D'ailleurs, t'es pas la seule. Je crois que Quand on parle de contrôle, ouais. les jugements, c'est un très grand le contrôle qu'on se fait par rapport à soi-même. c'est ça, le poison du monde à l'heure actuelle, c'est les jugements. Les jugements que nous avons sur les autres, les jugements que nous avons sur nous, et puis de croire que les jugements que les gens ont sur nous sont vrais. Moi, c'est quelque chose qui a été libérateur. Alors là, vous êtes en plein dans la marmite des jugements et non-jugements, de la conscience anti-conscience, c'est-à-dire comment sortir de l'anticonscience et de l'inconscience et comment sortir des jugements. À partir de là, on est libre. Il n'y a pas de liberté tant qu'on est sujet au jugement des autres. Il n'y a pas de liberté tant qu'on essaie de se réduire parce qu'on ne veut pas être jugé. En fait, accueillir les jugements, c'est la liberté totale et c'est la richesse aussi, on le verra, puisque quand vous ne vous stoppez plus, tout vient à vous. Et je voudrais juste préciser quelque chose par rapport aux questions, parce qu'on se dit, mais peut-être tout le monde ne comprend pas en quoi une question peut changer quelque chose, parce que le mode de transformation qu'on utilise dans Access, c'est la vibration. On n'est pas dans l'explication intellectuelle. Maman m'a pas donné le biberon, mon père m'est pas venu me chercher à l'école, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pas bien. On est toujours dans la question parce que la question est une vibration. On agit dans Access sur le mode vibratoire, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que ce que nous dégageons, les vibrations qu'on dégage, attirent des événements similaires. Ça, c'est pas moi qui le dis, même Einstein le disait. On sait maintenant, d'ailleurs, il y a des dictons qui disent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Enfin, voilà. Et donc, à un moment donné, quand on comprend qu'on est créateur de tout par nos vibrations, on comprend aussi une chose, c'est que c'est pas les autres qu'il est nécessaire d'accuser, mais c'est de changer nos vibrations. Et chaque fois qu'on pose des questions, au lieu de se mettre en victime, mais pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui a fait que, et qui renforce en fait le scénario, on va envoyer un message à l'univers, on va envoyer une vibration dans l'univers. Et qu'est-ce qui nous revient? Ben, il nous revient la vibration similaire, c'est-à-dire puisqu'on pose une question pour quelque chose de plus grand, on reçoit le plus grand. Si vous voulez être riche, soyez riche, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans, par exemple, le thème de l'argent, on va amener les gens par des petites choses simples pourtant, mais qui sont incroyablement puissantes, à rayonner la vibration de la richesse. C'est-à-dire d'être déjà ce qu'elles ont envie d'être. Et j'ai envie de dire une chose par rapport à la conscience, c'est que nous recherchons quelque chose que nous sommes déjà. La conscience, c'est ce que nous sommes. Hein. Tout ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Si vous cherchez l'abondance et la prospérité, vous l'êtes déjà. Sinon, vous n'auriez pas l'idée de le chercher. Tu voulais dire quelque chose, Nicole? Oui, après, je me disais aussi pour les personnes qui peut-être hésitent à venir à la classe fondation ou ne savent pas s'il faut faire les deux. Ce que moi, je dis souvent, c'est que la classe barre, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de s'ouvrir et qui permet de lâcher le mental. C'est vraiment un outil. Alors que la classe fondation, c'est comment changer sa manière plutôt profondément, puisque c'est quand même 4 jours, ça, c'est mieux que 1. C'est comment changer profondément la manière de penser, comment penser d'une manière plus ouverte, en posant des questions, en sortant des jugements, ou en tout cas en se disant, ben voilà, les jugements, c'est juste une opinion. Et pour moi, les 5 jours l'un à la suite de l'autre, c'est vraiment un bond en avant. Et c'est vraiment la boîte à outils d'Access, parce que la boîte à outils de base d'Access, c'est Barre Fondation. Hein. Bon, Barre, finalement, Gary Douglas a proposé que des personnes puissent faire que les bars pour que ça soit beaucoup plus de monde qui puisse avoir accès déjà aux bars, parce que déjà avec les bars, ça change quand même beaucoup de réalité chez plein de gens. Hein. Mais donc, si on veut vraiment utiliser les outils Access, c'est les 5 jours. Et toutes les autres classes dont on peut entendre parler, c'est des classes avancées sur des thèmes et qui vont utiliser ces outils-là. Et donc, à un moment donné, c'est le laisser être aussi. C'est le laisser être et une façon d'être. Et même, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on ne va plus avoir une réaction, avoir un jugement, mais on va tout de suite se rendre compte. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un truc qui monte, non mais tu as vu, et puis tout d'un coup, ok, tout ça je détruis. Vous voyez, il y a cette conscience qui devient de plus en plus incisive
et qui commence à être omniprésente. Et donc, même si à un moment donné, on peut déraper, hein, puis on n'est pas obligé de se juger pour ça d'ailleurs, hein, entre parenthèses, il faut savoir que la conscience, elle inclut tout, même le jugement. Hein, et on est tous en train d'apprendre à marcher et on va pas se juger quand des fois on tombe et puis qu'on se relève. Hein, voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que ce que ça amène ces 5 jours, c'est à réellement être ce que nous sommes viscéralement, fondamentalement, des êtres de joie, des êtres qui aiment la vie, qui célèbrent la vie, qui dansent la vie, qui chantent la vie, comme les enfants nous le montrent, hein, et qui vont dans l'inconnu pour vraiment expérimenter la vie, parce que ce qui est passionnant quand on est libéré des peurs, c'est qu'on aime l'inconnu justement, parce que ça nous amène toujours plus. Et c'est très étonnant de voir combien l'humanité a réduit sa joie. Peut-être que c'était nécessaire, hein, moi j'en sais rien, mais il semble qu'en ce moment, il y a un appel à vraiment révéler qui nous sommes, peut-être aussi parce que si nous sommes conscients, ben, nous ne ferons plus les mêmes conneries en ce qui concerne la planète et tout ça. Hein. Voilà. Peut-être que l'humanité en ce moment est à un moment de son avancée où nous avons besoin, où c'est nécessité que nous devenions tous conscients. Ces outils, ils sont arrivés à travers la conscience, ils n'ont pas été inventés d'une façon mentale. Hein. Ouais. C'est pour moi la voie de la liberté du choix. Parce que aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette classe, c'est que jamais on dira à quelqu'un s'il a tort ou s'il a... On ne va pas non plus lui dire ce qu'il doit croire et on ne va pas non plus lui donner de réponse. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à retrouver son propre pouvoir. Le sous-titre d'Access, c'est renforcer en chacun sa capacité de savoir qu'il sait. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes, au départ, elles voudraient qu'on leur dise. C'est ça que tu dois faire. Et nous, on dit non. Qu'est-ce que tu sais? Alors au début, ça peut être frustrant, mais alors après, quand vous avez vraiment saisi que vous avez tout en vous, vous avez les réponses en vous, mais quelle joie et quelle liberté. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut, rendez compte ce qu'on peut créer avec cette liberté d'être? Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons changer des choses dans notre vie, bien évidemment, parce que si vous sortez des jugements et des limitations, votre vie va plus être la même. Mais si en plus, ensemble, tous ensemble, on co-crée et que ça fait comme un immense égrégore de vibrations, de possibilités, imaginez aussi l'impact que ça peut avoir sur l'humanité, sur la planète. Plus de gens conscients, ça crée une planète peut-être vraiment différente aussi. Hein. Et quoi d'autre c'est possible? Ouais. Bah merci. Merci Mia, ça. Je voulais aussi partager que je trouve très, très encourageant la manière dont, en tout cas le message qui est véhiculé à travers Access, de vraiment nous inciter à toujours être soi-même, qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment faire changer les choses et non pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou essayer d'être d'une façon pour plaire aux autres. Et depuis que j'ai fait la classe Access et Fondation, il y a vraiment quelque chose de profondément qui a changé en moi parce que c'est comme si je me donnais de plus en plus cette autorisation à être moi. Je n'ai pas à plaire à qui que ce soit. Je n'ai pas à faire un effort pour être autre chose que ce que je ne suis. Parce que ça c'est fatigant. Et je trouve ça très, très chouette. Et merci pour ce que tu viens de partager aussi par rapport au fait de se faire totalement confiance qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous. Et que c'est une erreur de demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ce que nous, on devrait faire ou les choix qu'on doit faire. C'est que de les donner le pouvoir aux autres, à mon avis, c'est pas la meilleure façon de faire parce qu'on sait tous au fond de nous qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes. Et ça, tu le dis assez souvent et là, tu viens de le dire et ça, c'est toujours très chouette de se rappeler que on est les maîtres de notre vie, donc autant faire en sorte que vraiment de se faire confiance. Au fond de nous, on a toutes les réponses. Et oui, on peut avoir confiance dès qu'on est dans la conscience aussi, dès qu'on donne la main à la conscience, c'est ça. Parce que tu t'abandonnes vraiment à la partie la plus grande de toi. C'est-à-dire, c'est pas faire confiance au mental, mais c'est faire confiance à tout cet aspect intuitif qui est en nous et qui est l'être infini, illimité que nous sommes. Et l'objectif d'Access, c'est
c'est de révéler cet être infini et limité que nous sommes. C'est sortir des pensées, des sentiments, des émotions, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, pour élever notre niveau vibratoire à quelque chose de plus élevé. Hein, et donc être hors des jugements et des actions et réactions. L'action, elle va devenir inspirée par l'intuition, justement. Et aussi, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que on n'agit pas sur les gens, vous voyez. Et j'aime beaucoup le terme que nous employons pour parler de ce que nous faisons. Hein. Nous sommes des facilitateurs. Et le facilitateur, c'est même pas un formateur, c'est un facilitateur. C'est-à-dire, il va amener des outils et il va juste accompagner, un peu comme une maman accompagne son enfant à écrire au début. Elle lui donne le stylo, puis elle lui apprend à écrire, mais c'est lui qui écrit. Hein. Et donc, le facilitateur, il facilite l'apprentissage des différents outils et il facilite l'énergie. Il est un catalyseur. En aucun cas, il n'obtient des résultats, quels qu'ils soient. Et ça, c'est très important de s'en souvenir. Déjà, ça nous donne beaucoup plus d'aisance de se dire qu'on n'a pas besoin d'atteindre un résultat parce que le résultat, il appartient à la personne en fonction de ce qu'elle va choisir avec les outils qu'on lui a donnés. Hein. Alors, il se trouve que les effets secondaires de faire les barres ou de libérer des croyances limitantes qu'on a ou de se libérer d'une empreinte transgénérationnelle ou d'un inconscient collectif va amener les gens à dire mais c'est incroyable, je n'ai plus tel symptôme, j'avais ça dans mon corps, je ne l'ai plus, ou bien oh mais psychologiquement je suis tellement mieux, etc. En fait, ce n'est pas l'outil en lui-même qui a créé ça, c'est le fait que la personne, grâce aux outils, est devenue plus consciente. Et quand on devient conscient, on ne va plus créer les dysfonctionnements qu'on crée par notre inconscience. C'est dans l'inconscience qu'on rejoue des schémas qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à piger, que c'est pas nous qui avons le pouvoir de faire ça et ça sur la personne. On va lui permettre de faire le choix, de choisir autre chose. Voilà, ça me plaît. Peut-être qu'il faudrait que tu expliques encore. T'as pas encore décrit le lieu, non, Lumia? Oui, vas-y. Donc, on aura lieu donc à l'hôtel Balance à Granges. Donc, ça se trouve en Valais. C'est un hôtel que j'aime beaucoup. J'ai pensé à proposer de le faire là parce que c'est un magnifique lieu. C'est fait, donc on a la possibilité, donc il nous propose une cuisine végétarienne. C'est fait avec beaucoup de soins. L'endroit est très très joli. Il y a une piscine extérieure naturelle. C'est un coin où on peut faire vraiment des chouettes balades aussi dans la nature pour ceux qui ont envie de se promener un petit peu en fin de journée ou durant la pause. Les salles sont magnifiques. Il y a un spa pour ceux qui souhaitent d'utiliser après les classes. Quoi dire d'autre? En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup le lieu et les personnes qui tiennent ce lieu parce que ce sont des gens qui sont vraiment aussi dans la conscience et qui partagent leur passion d'une façon vraiment avec le cœur. Et donc ça, ce sont des valeurs qui pour moi sont très importantes. Oui, moi, c'est aussi ça qui m'avait convaincue quand tu nous en as parlé. Parce que c'est vrai qu'avec Gaïa, on a tendance quand même à privilégier des lieux comme ça, résidentiel ou pas. Le résidentiel, j'aime beaucoup parce qu'on passe plus de temps ensemble. Bon, des fois, il y a des rallonges un peu le soir, tout ça. Enfin, c'est vraiment une immersion, hein, voilà. Puis ça permet aussi de sortir de son train-train quotidien aussi. Complètement. Et puis de ne pas retomber, oui, tout de suite dans les histoires. Donc, voilà, ça peut être un choix, en tout cas, différent. Et puis aussi, oui, l'énergie d'un endroit, ben, des fois, ça nous porte, ça nous soutient. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, j'ai hâte de découvrir cet endroit, en tout cas. Et aussi, ouais, si j'ai bien compris, c'est dans la nature. Et si vous recherchez un espace où justement il n'y a pas de jugement, allez dans la nature. Parce qu'elle juge absolument pas. Et ça, c'est le genre d'espace qu'on trouve dans ces classes-là aussi. Justement, ce non-jugement que la nature nous donne. En tout cas, moi, vous l'avez très bien exprimé toutes les deux et je vous en remercie, c'est qu'il y a vraiment un avant fondation, hein, et un après fondation, même un avant les bars aussi. On a
les 5 jours, donc on met un peu plus, on parle un peu plus de ça. Mais il y a vraiment un avant. C'est-à-dire que les choses qui partent, elles partent, sauf si vous avez envie vraiment de vous remettre des cailloux dans le sac. C'est un choix. Et c'est ce qui est le plus impressionnant, je crois, c'est même les changements de visage. Moi, j'ai pris des photos la dernière fois des personnes à la fin de la classe, c'était plus les mêmes personnes. Mais ce que tu disais, je crois, Nicole, c'est que ça dure. C'est pas quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui dure. Donc voilà, la question, ça va être, est-ce que vous avez envie en 5 jours, d'acquérir quelque chose qui va vous suivre absolument toute votre vie? C'est pas un stage par-ci, un stage par-là, c'est vraiment 5 jours que vous n'avez même pas besoin de faire plus ou autre. Vous pouvez ensuite retrouver des gens qui ont fait aussi, partager, faire des échanges. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce choix d'acquérir des outils et de passer un temps où il y aura de la légèreté, en même temps de la profondeur, hein. Et puis comme des verrous qui sautent, parce que c'est un peu ça, c'est des verrous qui sautent et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu d'effort, hein, et qu'il n'y a pas eu besoin de se rouler dans des émotions particulières. Donc voilà, si vous faites ce choix, bien vraiment, on sera incroyablement heureuse de vous accueillir toutes les quatre et de faire ce petit voyage ensemble, comme un voyage initiatique, hein, vraiment, où on retrouve qui nous sommes. Voilà. Retrouver qui nous sommes vraiment totalement. Super. Bah, merci. Merci. À bientôt. Merci pour ce moment. À bientôt. Et on mettra sur la vidéo tous les éléments pour que vous puissiez vous enregistrer, poser des questions, etc. Donc, à bientôt à tous. À bientôt. Bye bye.